Dans l'actualité de ce vendredi 7 septembre, depuis 18h se tient à l'espace Dédé au Lamenté l'Assemblée générale du MIM. Le mouvement indépendantiste martiniquais devait procéder au vote de sa nouvelle gouvernance. Un rendez-vous décisif pour l'avenir du parti qui semble susciter de vives tensions. Plus de 300 postes à pourvoir dans la canne à sucre. Les producteurs ont un besoin urgent de main-d'œuvre. La campagne de recrutement a débuté ce matin. Premier pas au lycée pour 240 élèves de seconde d'Acajou 2. Une matinée sous le signe de la cohésion entre élèves et enseignants. Cette année est particulière pour la communauté éducative qui inaugure la réforme du bac. Créer des binômes composés d'un chef d'entreprise et d'un enseignant, c'est le projet mené par Contact Entreprise, une immersion pour être en contact avec le terrain et mieux accompagner leurs étudiants. Voilà pour les titres de ce journal que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité politique de ce vendredi, l'Assemblée générale du MIB se tient en ce moment à l'espace Dédé au Lamentin. Plus de 200 adhérents étaient attendus pour voter à bulletin secret au renouvellement du conseil administratif. On retrouve tout de suite Régine Germani qui est sur place car l'Assemblée semble avoir bonsoir aux téléspectateurs d'ATV. Depuis 18h, nous sommes à l'espace Dédé au Lamentin. On aurait pu parler d'un rendez-vous décisif pour le MIM. Ce n'est pas le cas, puisque plusieurs contestations se sont présentées d'un parti comme de l'autre. Ils ont contesté des listes, des absences de noms sur certaines listes. Et ce soir, on peut parler d'une ambiance plutôt électrique du côté de l'espace Dédé. Plus d'une centaine de sympathisants se sont déplacés. Il y a eu plusieurs scoops, notamment celui du propriétaire des lieux où devait se dérouler l'Assemblée générale, qui a demandé de quitter les lieux pour pouvoir exercer sa profession, puisque nous sommes dans un espace sportif. Et ce soir, tous les sympathisants ont décidé tout de même de rester sur place pour attendre, voir un petit peu comment les choses peuvent bouger tout au long de cette soirée. Nous restons en tout cas sur place et nous revenons vers vous si les choses bougent du côté de l'espace Dédé. Écoutez maintenant l'allocution d'Alfred Marie-Jeanne. Dans un instant, on pourra entendre l'allocution d'Alfred Marie-Jeanne qui est intervenu à la suite, bien sûr, de ce rebondissement. Donc, on reviendra dessus. En bref, le corps... Alors, on me dit que c'est bon, donc on écoute l'allocution d'Alfred Marie-Jeanne tout de suite. Et je vais vous dire, Jean Miwat, il n'y a pas eu de vote ce soir, il n'y aura aucun vote par la suite. Vous devez rester mobilisés pour savoir si à un moment donné il faut faire des combines, m'avertir pour qu'on empêche également aucun. Je le répète, il y va de notre responsabilité à tous. Je vous remercie et vive le peuple martiniquais conscient. Merci en plus. Alors, ces images, cette allocution s'est tenue il y a quelques minutes en direct de l'espace Dédé. Nous reviendrons un peu plus tard sur cette assemblée générale qui, pour l'instant, n'a pas pu se tenir. En bref, le corps sans vie d'un homme de 85 ans aurait été repêché en début d'après-midi à quelques mètres du rivage du bourg de Trinité. Malgré des tentatives de réanimation, les services du SAMU n'ont pu que constater son décès. L'octogénaire serait originaire de Sainte-Marie. Je vous le disais en titre, 300 postes sont disponibles dans la canne à sucre. La campagne de recrutement a commencé hier au François. Ce matin à Saint-Pierre, 40 candidats ont été reçus par le Pôle emploi. Les producteurs ont un besoin urgent de main-d'œuvre pour préparer la prochaine saison. Sandrine Claude. Vous avez un petit peu compris dans la réunion ce qu'on attend de lui. À 38 ans, William cherche à se reconvertir. Le domaine de la canne est pour lui une bonne voie. Actuellement dans le secteur de la métallurgie, il n'a pas hésité ce matin à tenter sa chance.
Il faut se donner les moyens, il faut avoir envie. Il ne faut pas se dire qu'on va là pour y aller, quoi. Il faut avoir une vraie motivation. Et puis je pense que quand on est motivé, on ne voit pas la difficulté. Édouard est lui un habitué des métiers de la terre. C'est surtout par conviction qu'il se présente à cet entretien. Se reconstituer pour sauver d'abord la terre, d'abord notre pays, d'abord les 2 Oumouis que nous avons de le Nord-Caraïbe. La canne, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est un travail comme tout. En tout, les 2 employeurs ont reçu 40 potentiels salariés, des candidats qui avaient été au préalable sélectionnés. Il fallait aussi que les demandeurs d'emploi, pour certains qui sont dans des domaines qui avoisinent mais qui ne sont pas totalement dans le métier, qu'ils entendent des explications pour qu'ils aillent, non pas par défaut, mais pour se dire que c'est possible et que ça peut devenir un métier futur pour eux, parce qu'en réorganisant la filière, en mettant de la formation, parce qu'il n'y a pas que l'arrachage d'herbe, nous avons toute l'approche organisation des exploitations, nous avons la mécanisation, etc. Il y a une méconnaissance au niveau du domaine, du secteur et du poste en lui-même. C'est vrai qu'on fait appel, ils font appel souvent à la main-d'œuvre étrangère, ce qui est un petit peu dommage. Aujourd'hui, ce serait de réconcilier les Martiniquais avec l'agriculture, avec ce produit, je pourrais dire. Une vaste campagne de recrutement, car aujourd'hui, il s'agit de préparer 4000 hectares de terre à la prochaine saison. L'important besoin en main-d'œuvre fait suite à la décision du gouvernement de limiter les herbicides. Dans un premier temps, cette main-d'œuvre, jusqu'à fin, disons, mi-novembre, devra enlever, extirper les mauvaises herbes. Donc il y aura une formation pour les embaucher, pour nous permettre d'avoir une récolte, une canne qui va faire du tonnage pour l'année prochaine. C'est un métier physique, il faut être en bonne santé, il faut être habitué un peu au soleil, à la pluie, parce que on est dans la nature, il n'y a pas de toiture, il pleut, il y a du soleil. Donc il faut des gens motivés et résistants, qui sont capables de travailler 7 heures de temps, puisque le temps de travail c'est 7 heures de temps, et arracher, donc se dépenser physiquement. En 2 jours de recrutement, ce sont près de 150 candidats qui se sont présentés aux recruteurs des distilleries. Parallèlement, cette opération devrait permettre de revaloriser les métiers de la canne qui souffrent encore aujourd'hui d'une mauvaise image. Rentrer en seconde, pas toujours évident, surtout lorsqu'on intègre un nouvel établissement. C'est pour cela que les 240 nouveaux élèves de seconde du lycée Acajou 2 ont débuté leur matinée par une visite de l'établissement qui s'est conclue au réfectoire par un déjeuner de partage. Une ambiance originale et détendue pour mettre les élèves en confiance, faciliter leur intégration et parler du nouveau bac. José Lechertier était sur place. Regardez. On va relire quelques passages du règlement intérieur. Nul n'est censé ignorer la loi. Intégrer le lycée ne se fait pas sans règles. Nouveaux professeurs, nouvelles matières, nouvel établissement. Beaucoup de changements, mais rien d'impressionnant pour ces apprentis lycéens. Je trouve ça bien, ça m'a permis de découvrir quelques petites têtes nouvelles. Il y en a que je connais déjà. C'est complètement différent du collège. Donc, en fait, on va pas dire immense, mais c'est plus grand qu'un collège. C'est une bonne classe, je reconnais certains visages. J'ai hâte de découvrir les autres et de passer une bonne année scolaire. On laisse, déjà il se trompe, c'est pas grave. Non. Le guide du jour, c'est le professeur principal. La visite continue, prochain arrêt, le centre de documentation et d'information. Cet enseignant en est à sa 16e rentrée au lycée Acajou 2, un moment toujours très important selon lui. C'est vraiment un changement, même s'ils étaient dans un établissement en collège où ils avaient l'habitude de changer de professeur et souvent de salle. C'est un établissement qui est beaucoup plus grand déjà, surtout celui-ci où il se trouve des sections de BTS et des sections professionnelles, donc avec des ateliers et des bâtiments supplémentaires. Donc c'est quand même pour certains au début un petit labyrinthe, entre guillemets. Et donc cette journée est importante pour qu'ils se familiarisent avec leur futur environnement. Cette nouvelle génération de seconde inaugure la réforme du bac 2021. Mis à part quelques interrogations, rien ne semble inquiéter ces futurs bacheliers. Contrairement à nos parents, nous on ne pourra pas se baser sur eux. Donc du coup on n'aura pas d'atouts pour appréhender le bac justement. Ça va pas être facile vu que c'est un nouveau, on va devoir découvrir d'autres choses avec aussi les professeurs qui ne savent pas trop comment ça sera. Mais franchement, travailler pour avoir une mention, etc. J'appréhende un peu parce que c'est un bac qu'on va découvrir et qu'on ne connaît pas
Enfin, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Je pense que ça sera facile parce que le brevet, c'est pratiquement comme le brevet et je pense que ça sera facile. La nouvelle réforme 2021 du baccalauréat est basée sur le contrôle continu, très important dans la note finale. Cette note est composée de 60% d'épreuves pour 40% de contrôle continu. Le nouveau bac comprend également un tout nouveau dispositif, EOL, permettant aux étudiants de s'exprimer pendant 5 minutes sur le sujet de leur choix. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'élève soit dans un savoir-être facilitant l'oral, puisque dans le bac 2021, il y aura un grand oral où les élèves devront être en mesure de pouvoir s'expliquer, de pouvoir argumenter, de pouvoir montrer qu'ils sont en mesure de se présenter, d'avoir des compétences qui leur permettent, si face à l'emploi ou face à un interrogateur, de pouvoir répondre et d'être compréhensif dans ce qu'ils vont dire. La première journée d'intégration s'est achevée sur un repas commun des classes de seconde, un moment de partage avant la rentrée générale. Vie à vie, c'est le nom d'un dispositif mis en place par Contact Entreprise. L'idée, créer des binômes composés d'un chef d'entreprise et d'un enseignant. Cette immersion permet aux professeurs d'être au plus près de la réalité du terrain et pouvoir ainsi enrichir leurs cours. Johan Boulard. À la qualité, le premier point, c'est l'observation. Quand l'enseignement rencontre l'entreprise. Ce plan d'action, il est mis en place avec la direction. Voici Corinne, professeure au lycée de Bellevue, et Clément, responsable qualité chez Sodiva Citroën. Ce matin, les rôles sont réattribués. Clément fait cours et Corinne est plutôt bonne élève. Corinne me pose des questions sur la qualité, on va dire que c'est plus au niveau d'une discussion. Au programme, présentation du service et étude de cas concrets. Me retrouver dans l'environnement du responsable, oui, on capte davantage que si on avait une simple étude de cas. Les manuels avec lesquels nous travaillons sont souvent des manuels produits par des producteurs qui s'appuient sur des entreprises extérieures. Donc la possibilité de travailler sur une entreprise locale avec des données réelles et une entreprise qui joue le jeu. Développer ses compétences, créer une passerelle entre deux mondes, les objectifs de ce dispositif nommé Vie à vie. Alors pour ce faire, Clément n'hésite pas à dévoiler ses petits trucs, comme les 5 S. Supprimer l'inutile sur le lieu de travail, situer chaque chose à sa place et faire scintiller. C'est une traduction du japonais, mais en fait c'est le fait de nettoyer. On travaille toujours mieux quand l'atelier est propre. La quatrième, c'est standardiser. Donc standardiser, donc typiquement, moi j'ai mis en place un plan d'action et on a tout un scoring pour suivre le 5S et le suivi, justement le Provide, c'est le 5e point. Le cours terminé, Corinne rejoint son binôme, Jean-Marie, responsable de la concession. L'opération proposée par Contact Entreprise serait le moyen de s'assurer de l'actualisation des formations dispensées par les enseignants en termes de management. Et donc à ce titre-là, on a souhaité pouvoir tisser des liens avec les écoles. Donc on a des liens avec des lycées professionnels et on a là des liens avec le lycée de Bellevue sur le cadre plus commercial. On va être en contact directement avec des professeurs, des enseignants qui eux voient passer beaucoup plus d'élèves au cours d'une année que nous on peut en toucher directement via Contact. Et l'enseignant, il va s'imprégner des problématiques de l'entreprise, il va pouvoir voir nos contraintes qui ne sont pas les mêmes que celles de l'école et il va être capable de répercuter tout ça à ses élèves. Corinne ne partira pas sans devoir à faire. Avec ses élèves de BTS, elle devra répondre à cette problématique. Comment optimiser le traitement de la demande du client au niveau de l'atelier de la concession. Audience solennelle de rentrée cet après-midi au tribunal de grande instance de Fort-de-France. L'occasion pour son président d'officialiser la prise de poste de 14 nouveaux magistrats. De nouveaux espaces dédiés au public ont également été inaugurés. Voyez ces réactions recueillies par Sandrine Claude. Ce ne sont pas moins de 14 nouveaux magistrats qui arrivent dans cette juridiction, ce qui est un record absolu et ce qui correspond en réalité à une véritable nécessité au regard de l'accroissement de l'activité ici à Fort-de-France. La deuxième raison aujourd'hui qui nous réunit, qui est pour nous d'importance, c'est l'inauguration de nouveaux espaces au sein de ce tribunal de grande instance, puisqu'en effet nous avons pu aujourd'hui inaugurer le nouvel accueil
qui aujourd'hui disposent de locaux autrement plus dignes que ce qui pouvait exister auparavant. Et puis également l'inauguration de nouveaux locaux du CDAD, du Centre départemental de l'accès au droit, qui est également un service tout à fait essentiel de cette juridiction. Auparavant, pour obtenir un renseignement sur une procédure qui est suivie dans une juridiction, il fallait s'y rendre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous pouvez, grâce à ce service d'accueil unique du justiciable, aller dans n'importe quelle juridiction labellisée SAUJ et obtenir un renseignement concernant une autre juridiction. Ainsi, par exemple, vous pouvez aujourd'hui vous présenter à l'accueil du tribunal de Fort-de-France et obtenir un renseignement sur une procédure qui est suivie ailleurs, à Marseille, à Lyon ou n'importe quel endroit. Je vous propose maintenant de retrouver Régine Germany qui se trouve en direct actuellement à l'espace DD pour savoir un peu ce qui se passe. Elle est en compagnie d'un interlocuteur qui nous donnera sans doute plus de précisions sur cet AG du MIM. Nous sommes donc toujours à l'espace DD. Les sympathisants sont encore présents sur place. On est dans l'attente. Nous sommes en compagnie de monsieur Teliam, très bien, vous faites partie du groupe patriote IM. Voilà. Groupe de réflexion. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, se remettre dans le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'AG? D'emblée, je peux dire que ce n'est pas de notre fait. Nous, le groupe IEMO, à 1h de l'Assemblée générale, nous recevons, enfin par le biais, je reçois une communication de notre conseil qui nous annonce que M. Miwat lui a fait parvenir un mail lui disant que la liste a été amputée de 22 noms, notamment des noms que nous considérons être les nôtres. Donc 26 exactement. Bien, donc nous sommes arrivés tranquillement à l'Assemblée générale. Nous avons demandé un entretien à M. Miwat. Nous l'avons vu. Il a été même très étonné, bizarrement, ne comprenant pas qu'un tel soit sorti de la liste, un tel soit sorti de la liste. Et après ce fait, nous avons dit, bien, nous allons quand même discuter avec lui pour faire rentrer des gens, comme par exemple M. Negroué, qui était sorti de la liste, un certain nombre de personnes. Bien, je n'ai pas les noms en tête. Ensuite, quand il s'est agi de commencer à faire rentrer les gens, eh bien, il y a un monsieur qui est venu, qui a soulevé une table. J'espère que les huissiers ont constaté, du camp de M. Alfred Marie-Jeanne, et qui a dit, ici à Oswaya, pas ni Assemblée générale, parce que l'isla que nous tenions à Oswaya, liste n'a pas respecté. Alors je ne sais pas de quelle liste il parlait. En tout cas, la liste était bouclée hier au soir. Tout ce que nous savons, c'est qu'à notre niveau... Une nouvelle liste ce soir, là, à 1h qui a été présentée. C'est peut-être pour ça qu'il y a un mécontentement des partisans d'Alfred Marie-Jeanne. Bon, je ne sais pas. De toute façon, visiblement, je pense qu'ils étaient venus pour empêcher que l'Assemblée générale se tienne. Ça, c'est une certitude. Parce que depuis le début, tout a été fait. Nous avons même essayé d'être un peu conciliants, je vais dire ça comme ça. Nous avons fait des tas de concessions. Je ne devrais pas employer ce mot parce que nous n'avons pas de concessions à faire. Mais nous avons accepté, par exemple, que leur liste soit composée de 3 personnes du conseil d'administration qui vont nous présenter, M. Marie-Jeanne, M. Marie-Sainte et M. Desroses, alors que nous avions 15 personnes sur notre liste, ce qui était convenu dès le 2 août entre les deux conseils, Maître Alban Kevin Hauteville et Maître Edmond Mariette, en présence de Maître Miwat. Donc, pourquoi sommes-nous encore là ce soir? Qu'est-ce qu'on attend quoi précisément? Non, parce que visiblement, on l'a dit et je le répète, M. Alfred Marie-Jeanne et ses turiféraires ont kidnappé la démocratie. Aujourd'hui, ils ont peur de la démocratie et ils ne veulent pas que l'Assemblée générale se tienne. Alors, nous avons voulu d'une Assemblée générale parce qu'il était impensable que unilatéralement un seul homme décide de tout ce qui se passe au sein de notre mouvement indépendantiste martiniquais et ça c'est inadmissible. Et nous nous battons pour la démocratie, nous nous battons pour la liberté des esprits et nous voulons libérer les esprits qu'ils ont cadenassés, qu'ils veulent cadenasser. C'est ça la réalité. Vous allez faire des recours quelle est la suite en fait de ce dossier? Nous, la responsabilité est l'affaire de Maître Miwat. C'est lui qui organise l'Assemblée générale. Où est-il présentement? Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Ses collaboratrices sont parties. Madame Tega, sa collaboratrice, nous a dit qu'il n'y a pas d'Assemblée générale ce soir. Elles sont parties. Maître Miwat, je ne sais pas. En tout cas, il n'est pas venu dire aux gens qui sont dehors qu'il n'y a pas d'Assemblée générale. Donc nous attendons tranquillement.
Et voilà. En tout cas, nous n'avons pas de recours à faire. Si quelqu'un doit faire un recours, c'est la partie d'Alfred Marie-Jeanne, parce que nous sommes tranquilles, nous sommes des requérants, nous pas ni pièce qualité recours à faire. Nous pouvons faire un recours s'il y a une assemblée générale et que le déroulement de l'assemblée générale ne nous satisfait pas. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de recours à faire. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ces précisions. Régine, nous reviendrons après avec l'interview d'Alfred Marie-Jeanne. Le local de l'association Robertine Turbulence situé Pointe-Liche au Robert a été entièrement brûlé. Les flammes ont tout ravagé malgré l'arrivée rapide des 2 camions de pompiers. Les causes de l'incendie ne sont pas connues pour le moment. L'association lance d'ores et déjà un appel aux dons pour remplacer tout le matériel perdu. Regardez ces réactions recueillies par Johan Boulard. On a perdu pas mal de choses. On a perdu des instruments, une 50aine d'instruments qu'on avait dans notre siège. On a perdu nos vêtements, nos costumes. Avant tout, c'était un groupe de rue. Donc on a perdu le matériel, on a perdu le matériel de sonorisation puisqu'on faisait aussi des manifestations. Et voilà, aujourd'hui, on a perdu le matériel de cuisine qu'on avait à notre disposition. La toiture, la charpente, tout ça c'est parti. On a lancé un appel aux dons pour pouvoir nous aider à ce niveau pour remonter la structure si on peut. Éventuellement des conteneurs si c'est possible, des tissus pour pouvoir refaire les costumes. Même on a perdu nos machines à coudre. On a au niveau toiture ce qu'il faudrait pour pouvoir remonter la structure comme, pas comme c'était, mais qu'on peut recommencer à zéro. Ils peuvent toujours nous appeler au 29 72 44. Cela correspond à mon numéro. Et on a le 80. Alors le 45 58 91. Ils peuvent nous joindre. Avec une cotisation annuelle aux environs des 85 € et plus de 3000 inscrits en 2017, le CERMAC dispense chaque année une série d'ateliers ludiques et créatifs pour le plaisir des grands et des plus petits. Pour nous en parler ce soir sur le plateau, la directrice du CERMAC, Lydie Bétis. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Prochaine session d'inscription ce dimanche 9 septembre. Les équipes du CERMAC assurent l'accueil à l'espace Camille Dercière de 8h30 à 16h. Cette année encore, le choix parmi plus d'une dizaine d'activités attire de nombreuses personnes. Qu'est-ce qui fait selon vous le succès de tous ces ateliers ? Alors, selon moi, l'engouement vient de la qualité des enseignements dispensés. Et s'il y a des enseignements de qualité, c'est que les professeurs ont une expertise. Et au-delà de ça, vous avez vraiment des efforts colossaux qui sont consentis par la ville. Je prends l'exemple de l'atelier céramique, par exemple. Vous avez l'enseignement, mais vous avez aussi le dispositif, la vie de l'atelier, qui permet à la fois d'avoir un enseignement, mais également un four, par exemple, une boudineuse, des broyeurs, de la telle, un matériel pointu, professionnel à la disposition des stagiaires. Alors, cette année, j'imagine qu'il y a encore des surprises pour ces stagiaires. Y a-t-il de nouveaux ateliers mis en place? Il y a 4 nouveaux ateliers qui verront le jour. D'abord, l'atelier céramique va demeurer avec un prolongement qui va s'intituler Artisanat d'art. Et dans cet artisanat d'art, vous avez un creuset de création avec d'autres matériaux comme la vannerie, l'atelier filage de verre qui a commencé l'année dernière, qui va poursuivre. Donc un atelier avec une matrice très forte en céramique, puis un creuset de création le samedi après-midi. Voilà la nouveauté. Un autre atelier va compléter tout ce qui existe dans le département musique, MAO. Musique assistée par ordinateur, avec des productions de pièces musicales. Donc, pas question d'enlever les instruments qui existent déjà dans l'enseignement, mais un complément et puis une incursion dans la modernité. Puis l'atelier qui va certainement séduire, parce que nous avons déjà des appels, et cet atelier qui va combiner un
temps pour tous ceux qui veulent lâcher prise. Pendant 2h15 sous le Grand Carbet le lundi soir, vous aurez une prise en charge avec un atelier très énergique, hein, une manière, on est à mi-chemin, à mi-parcours entre la pratique sportive et la pratique artistique. Puis un temps, le temps du lâcher-prise, meilleure connaissance de soi, atelier d'étirement, d'assouplissement. Et puis nous allons ponctuer ce même atelier le lundi de 18h à 20h par un moment de relaxation avec différents types de yoga. Et ce n'est pas tout, parce qu'après, vous aurez un espace convivial où nous allons faire connaître, déguster, savourer différents thés, parce que j'ai appris par exemple aujourd'hui qu'il existe du basilic citronné, anisé, même au niveau de la cannelle, vous avez cette saveur-là. Donc il y a cet atelier. Je pense que Yvon Lamorandière, qui est directeur de la mission Carnaval, viendra vous parler parce que tous les ingrédients pour le carnaval existent au CERMAC. Donc nous aurons une mini-école de carnaval qui naît avec une section cuivre, une section tambour, une section chant carnaval et une section masque, puisque nous avons déjà un atelier masque. Donc voilà en gros des cartes qui ne seront peut-être pas en inscription, excepté l'atelier céramique qui le sera, mais à partir de jeudi jusqu'à vendredi, vous aurez des permanences au CERMAC, dans le Grand CERMAC, c'est-à-dire au parc culturel, pas à l'espace Camille d'Arcière, pour permettre à tous ceux qui veulent venir dans ces ateliers, participer aux nouveaux cours qui y seront dispensés. Alors, comment ces nouveaux ateliers sont-ils mis en place? Est-ce que c'est par rapport à une concertation avec la demande du public ou c'est une réflexion que vous avez avec les enseignants qui voient un peu l'évolution de la société autour? Comment se décide en fait la mise en place de ces ateliers? Il y a des courriels qui nous arrivent et nous faisons un peu le tri de ce que les gens demandent. Aujourd'hui, vous savez que la société est un peu tumultueuse. Vous avez des gens qui ont besoin de se poser, voire de se reposer, qui veulent à la fois être en sport, mais en même temps avoir des enseignements artistiques. Il y a une concertation aussi avec les ateliers. Si vous retournez dans le festival de l'année dernière, de cette année, tiens, en juillet à l'ouverture, vous avez un croisement, un regard croisé de 3 chorégraphes du CERMAC qui ont produit l'extraordinaire cérémonie d'ouverture. Donc c'est à la fois une concertation, c'est aussi le regard de la municipalité, ce sont les demandes également. Tout ça mis ensemble donne de nouvelles productions, de nouvelles cartes pour le CERMAC, qui ne doit pas rester dans l'inertie, qui doit aller de l'avant et inclure des aspects de modernité, des pratiques émergentes, nous allons dire. Alors, à quel âge commencent les inscriptions? Il y a des ateliers qui commencent à partir de 4 ans et demi, l'éveil musical, jusqu'à 77 ans, jusqu'à 100 ans. Et vous en avez des centenaires qui viennent... Vous savez, je me souviens que Madame Emmanuel, la mère de Christiane Emmanuel, qui est professeure chez nous, est venue très tard à l'atelier vannerie du CERMAC. Il y en a d'autres, hein. Madame, celle qui nous a quittés, qui était au carnaval, elle venait à l'atelier. Vous avez des gens de certain âge, mais vous savez, nos aînés, on en a besoin. Hein. On a besoin, ne serait-ce que dans les ateliers de langue, l'atelier de créole. Sûrement, j'imagine, pour aussi partager avec la nouvelle génération qu'elle croise et apporter, elle aussi, leur savoir. Vous avez dans l'atelier créole ce besoin d'avoir le point de vue de la mémoire. Et la mémoire, ce sont nos aînés qui l'ont, avec des expressions qui sont en voie de disparition et qui nous permettront de tenir un glossaire au CERMAC. Alors, certains trouvent que 2 dimanches, ce n'est pas suffisant pour les inscriptions. Est-ce qu'on peut envisager d'avoir aussi des journées en semaine où on pourrait aller s'inscrire? Alors, ceux qui le disent, et je pense qu'ils ne le savent pas, c'est que les 2 dimanches sont 2 dimanches, j'ai presque envie de dire, de mise en bouche. Mais toute la semaine, les inscriptions continuent. Et les inscriptions continueront jusqu'à dimanche et peut-être après dimanche. Parce que quand vous avez des désistements ou des ateliers qui ne sont pas totalement pleins, nous continuerons jusqu'à ce que le programme pédagogique démarre. Alors, par atelier, on sait qu'il y a un certain nombre, enfin qu'il y a une limite en tout cas d'adhésion.
Est-ce que là encore, ce sont des choses qui vont être revues, puisqu'il y a des gens qui disent que des fois, ça fait 2 années, qu'à chaque fois, ils ne trouvent pas de place pour s'inscrire. Donc, est-ce qu'on pourrait revoir éventuellement... Le CERMAC est certainement victime de son succès, oui. Mais vous savez que plus nous irons dans cette société, plus nous sommes soumis à des contraintes en matière de sécurité, d'hygiène, et il n'est pas possible de surenchérir et de gonfler les effectifs. Nous étirons au maximum, je crois que la ville de Fort-de-France fait cet effort, mais nous sommes obligés de respecter les normes de sécurité. Et puis pourquoi pas, il faut aller dans les centres culturels qui, eux aussi, offrent des cartes intéressantes en matière d'enseignement artistique et d'animation. Alors, toujours dans cette même idée, est-ce que c'est possible de s'inscrire en cours d'année? Puisque des fois, on voit qu'il y a des cours, des ateliers, où l'effectif diminue. Alors, c'est possible de le faire pour certains ateliers, mais quand il y a un programme pédagogique, une progression pédagogique, c'est un peu plus compliqué. Mais des ateliers peuvent... Et puis, il y a les masterclass qui vous permettent d'avoir dans un court instant des cours avec une intensité particulière. C'est toujours délicat pour les ateliers qui présentent une progression pédagogique. Alors, que seront les temps forts à venir du CERMAC pour cette nouvelle rentrée? Alors, il y a les cartes, il y a le 21 mai, qu'on n'y échappe pas. En décembre, alors, le maire de Fort-de-France réclame que la fresque, vous savez, le CERMAC va changer d'entrée. L'entrée désormais du CERMAC sera du côté de la place José Marti, qui a été inaugurée pour le 21 avril de cette année, en hommage à Aimé Césaire, le portique et la fresque de Coco René Corail. Donc voilà une innovation. Et donc comme la place José Marti sera éclairée, ce sera un espace où la création artistique, la création contemporaine va se donner à cœur joie, va s'exprimer, et il y aura beaucoup de présentation et de monstration sur cette place. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci. Tout de suite, retournons en direct à l'espace Dédé où, comme vous le savez, l'Assemblée générale a été annulée pour cause de tensions entre militants. Donc, je vous propose d'écouter la réaction d'Alfred Marie-Jeanne qui s'est tenue il y a à peine quelques minutes. Bien, camarades, mes camarades des autres, sortis là-bas, venez pas ici. Pour qui? Parce que Bougla qui est logement qui n'a pas fait élection, propriétaire, il y a une autre activité là, une activité sportive. Donc on nous quitte Bougla, fait affaire. Par contre, tout le temps, M. Miwat, pas parti, nous avons arrêté pas ici. Donc il faudrait nous savoir s'il parti. Si parti, attendre qu'à des autres là, je ne sais pas si parti, donc je ne sais pas des autres. Qui était Bougla fait travail, Bougla qui était là, c'est lui qui est là. C'est à dans le logement là, nous pour faire ces réunions et vote là. Donc il fait même. À partir du moment où il fait même, pas ni vote. Et je remercie. Mais nous ne pas croiser pour être une personne. Mais nous ne pouvons pas partir tout le temps, monsieur Miwat pas parti. Parce que je parle de personnes à aller faire un vote secondaire. Donc, les monsieur Miwat parti, dis-moi il parti pour nous aller. Et les Miwat qui sont sortis, je vais des autres, pas quoi, pas mais au contraire, montrer que nous nous protéger pour demain matin, pas la peine de nous frapper. Parce que moi, je vais poursuivre le tribunal. Moi, je vais poursuivre le tribunal. Mais quand il s'en a parlé, quand il parle. Donc il vaut mieux que nous allions au tribunal, pas même. Pourquoi? Il insulte les mêmes, mais qu'il fait payer le monnaie devant le tribunal. Et point c'est dit. Pas lever le main si chabé, soulever la main si chabé, pas lever la main si peparo. Ah, Bolívar, pas lever la main si chabé, soulever la main si chabé, pas lever la main si peparo. Ah, Bolívar, pas lever la main si chabé. Mais parce que c'est un affaire illégal. Donc on va vous dire que c'est un affaire illégal. Et que par conséquent, c'est inadmissible cette affaire. Ce n'est pas légal, c'est illicite. Et que par conséquent, il y a affaire et puis des combines. Et ces combines, moi, au coin, je vais faire une enquête. Je ne vais pas dire depuis le moment où nous passons les restants. Cette liste, c'est ça qui pose problème aujourd'hui?
La liste électorale, ça pose problème aujourd'hui? Non, c'est pas la liste électorale qui a posé un problème. Moi, ça fout, j'ai dit la liste électorale. Je ne vais pas poser moi ces questions-là. La liste électorale m'a dit pas ni vote, un point, c'est tout. Et puis terminé. Parce qu'il y a une liste, on ne peut pas admettre qu'il y a une liste qui peut empêcher Marien à faire de la présidente du pays. Là, on n'a pas compté qu'il a parti, et puis qu'il a quitté, et puis qu'il a parti. Et puis on a dit au revoir, adieu. C'est ça, il ne faut pas comprendre ça qui est ça tombé. Les Agadou là, c'est quoi ça qui est ça tombé. Mon ne doit partir, il doit être contre. Il doit être candidat, mais il ne doit pas poursuivre moi devant les tribunaux en disant que mon frère ne m'a pas volé l'argent, monsieur. Il ne faut pas qu'à ouvrir les oreilles, il ne m'a pas volé l'argent. Il ne m'a pas fait rien. Et que par contre, il ne doit pas poursuivre. C'est le peuple que là, on défendre, et le peuple est là en masse pour défendre. Je dis peuple, merci, on peut à la prochaine. Alors, vous venez de le voir, c'était la réaction d'Alfred Marie-Jeanne en direct de l'espace Dédé où devait se tenir l'Assemblée générale du MIM. Nous retrouvons tout de suite Régine Germani. Donc Régine Germani qui nous fera un dernier point sur l'ambiance. Je suis en compagnie donc de Monsieur Desroses. Rebonsoir. Une soirée relativement mouvementée. L'Assemblée générale n'a pas pu avoir lieu. Est-ce qu'il y avait une volonté délibérée de tout faire capoter ce soir? Absolument pas. Absolument pas. Seule chose, les documents de l'Assemblée générale statutairement doivent être à disposition des partis 15 jours avant. Maître Miwat avait fixé au 27 août. Alors nous avons pu voir sur quelques images le départ de Maître Miwat en catimini et escorté d'ailleurs. Pourquoi cette escorte ce soir? Alors non, mais on ne sait jamais. Il avait un peu peur de sortir. Et nous disons qu'il faut lui permettre d'entrer chez lui. Nous n'étions pas venus pour la bagarre, nous étions venus pour faire respecter le droit, nos droits. Est-ce que ce droit a été respecté ce soir, justement? Maître Miwat n'étant pas en mesure de nous expliquer pourquoi la liste électorale arrive moins d'une heure avant l'élection, les militants ont décidé que l'Assemblée générale ne se fera pas, mais sans pour autant menacer qui que ce soit. Donc nous avons montré notre bonne foi en accompagnant Maître Miwat jusqu'à sa voiture pour nous assurer qu'il arrive à sa voiture et qu'il entre chez lui sans encombre, pour qu'après on ne vienne pas dire que nous avons flagellé l'administrateur judiciaire. La suite de ce dossier? Nul ne sait aujourd'hui. Nul ne sait aujourd'hui. Ils vont certainement encore saisir la justice qu'ils ont l'habitude de saisir. Nous attendons sereinement et quand les choses seront dans les règles, nous allons prendre les décisions qui s'imposent. Merci beaucoup, Monsieur Desroses. Un nouveau bras de fer, on parle aussi de coup d'État qui illustre bien les tensions. Merci Régine pour ces réactions et merci de nous avoir fait vivre ces tensions. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations développées ce soir dans votre édition. À 18h ce vendredi, le mouvement indépendantiste martiniquais devait procéder au vote de sa nouvelle gouvernance. Un rendez-vous décisif pour l'avenir du parti qui a tourné court à cause de vives tensions. Plus de 300 postes à pourvoir dans la canne à sucre. Les producteurs ont un besoin urgent de main-d'œuvre. La campagne de recrutement a débuté ce matin. À Saint-Pierre, une quarantaine de candidats a été reçue. Premier pas au lycée pour 240 élèves de seconde d'Acajou 2. Une matinée sous le signe de la cohésion entre élèves et enseignants. Cette année est particulière pour la communauté éducative qui inaugure la réforme du bac. Créer des binômes composés d'un chef d'entreprise et d'un enseignant, c'est le projet mené par Contact Entreprise. Une immersion pour être en contact avec le terrain et mieux accompagner les étudiants. Restez avec nous tout de suite après votre journal, l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. À 20h, rendez-vous cinéma avec le magazine Côté Ciné, suivi de votre nouveau rendez-vous de divertissement avec Ninja Warrior, le parcours des héros. Passez une bonne soirée en notre compagnie sur ATV. Bonne soirée.